Ce matin, Père, nous voulons partager ta vie aux gens et ton esprit. Laissez-nous puissions le faire avec la douceur, la simplicité et l'autorité de Christ, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous étions ici depuis le mercredi. Nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé La nécessité de prêcher l'évangile de Dieu. Malheureusement, la plupart des personnes n'étaient pas là. Nous sommes obligés de récapituler un peu. Amen. Amen. Alors, je commence mon propos par une citation de Billy Graham. Billy Graham, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était un évangéliste américain, il est mort en 2018. Mais il a dit quelque chose qu'il a écrit. Il a dit ceci: un jour, vous lirez ou entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un mot. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurais juste changé l'adresse. Je serai alors dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui étaient avec nous le mercredi et le vendredi, ils comprennent jusqu'où nous voulons aller. Amen. Le salut bien-aimé, bibliquement, est dans 3 dimensions. Il y a le salut dans le passé, dans le présent et dans le futur. Amen. Amen. Dans le passé, c'est la justification. Dans le présent, c'est la sanctification. Et dans le futur, c'est la gloire, la glorification. Le modérateur avait dit quelque chose de très important. La Bible dit, c'est lui qui a commencé en vous, c'est-à-dire dans le passé, cette œuvre l'affermira dans le présent et la rendra parfaite dans le futur. Donc, bien aimé, la vie chrétienne, nous devons persévérer. Nous avons commencé, nous devons continuer. Ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Et donc, nous avons vu avec nos bien-aimés, les mercredis et les vendredis, qu'il est hyper important de nous prêcher la parole de Dieu. Et nous avons commencé par le premier point, nous avons présenté l'évangile de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on nous prêche de tout et de n'importe quoi. Mais nous avons vu que dans la Bible, Romains chapitre 1, nous allons le lire pour chapitre 1, les versets 1 à 7. La Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce, ça c'est Paul qui parle, et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous sommes passés au verset 16 à 17. Là, la Bible dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, l'évangile est révélé, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: les justes vivent par la foi. Donc, nous avons dit, bien aimé, que l'évangile a un contenu. Donc, tu ne peux pas venir prêcher n'importe quoi, parler de ta propre vie. L'évangile, bien aimé, a un contenu. Parce que la fois passée,
a donné une conclusion, il a dit l'évangile a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit l'évangile concerne le Fils de Dieu. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous parlons de l'évangile de Dieu, nous devons parler de la vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire sa naissance, sa vie qu'il a vécue sans péché, sa mort expiatoire à la croix, sa résurrection entre les morts, son ascension au ciel, son intronisation en tant que souverain sacrificateur et sa seconde venue sur la terre pour venir en tant que fils de David. Donc c'est ça le contenu de l'évangile. Amen. Donc, même si tu vas quelque part, on ne te prêche pas ces choses, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Et Paul a dit aux Galates, il n'y a pas un autre évangile. Et le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, a dit, si on veut vous prêcher un autre évangile, que ce que nous avons prêché, que cet homme soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Et il va plus dire, même un ange, c'est-à-dire du ciel, qu'il soit anathème. Et bien aimé, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la télé, il suffit d'aller sur Internet, voir combien d'anathèmes sont dans nos églises locales. Combien d'anathèmes ils vous parlent de leur vie, ils font leur éloge. Bien aimé, l'évangile concerne Jésus-Christ. Si nous venons ici, c'est pour écouter Jésus. Ce qu'il a fait pour nous, c'est lui que nous devons honorer. Amen. Amen. Nous lui appartenons, bien même si nous sommes là, c'est pour lui. Pas pour un homme. Qu'il soit anathème, soit-il grand pasteur, bishop, mais s'il ne parle pas de Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'ils sont maudits. Amen. Bien aimé, l'importance que Dieu accorde à son évangile. Parce que c'est son évangile. Quelqu'un a dit, tout le monde veut prendre Dieu pour son élève. Donc, il veut ajouter à l'évangile de Dieu. Non, bien aimé, la Bible dit, l'évangile c'est une puissance. Donc Dieu a doté son évangile de puissance. Donc dans l'évangile, il y a une puissance transformateur. Quelqu'un qui écoute l'évangile de Dieu, bien aimé, même s'il était un voleur, l'évangile a la puissance de transformer sa vie. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que nous prêchons encore l'évangile de Dieu? Jésus a dit, la fin ne viendra que lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Amen. Donc, tant que nous n'avons pas prêché l'évangile de Dieu, Jésus ne viendra pas, la fin ne viendra pas, nous allons continuer à gémir. Mais c'est à toi et moi qui sera donné d'annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Bien, nous plairons aujourd'hui, mais ça fait même honte pour ceux qui portent préjudice à l'évangile. Ils enseignent n'importe quoi. Et c'est à notre honte. C'est à notre honte. Aujourd'hui, le mot de Dieu est blasphémé. Amen. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous avons même des larmes aux yeux. C'est n'importe quoi. Mais moi, je vis. Il y a un prédicateur qui marche même sur les gens. C'est scandaleux. Mais tout ça parce que nous voulons nous asseoir et écouter Dieu. Là, on prêche l'évangile, mais les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et ils se donneront une foule de leur terre selon leur propre désir. Déjà les choses qu'ils veulent entendre. Dis-nous, prêche-nous ça. Là, quand tu vas, oh, amen. La démangeaison. Mais Paul dit à Timothée, il dit, prêche l'évangile. Insiste. Et il nous censure, exhorte, mais en douceur. Parce que le but c'est de gagner, c'est pas de perdre. Amen. Il dit,
en toute occasion. Que l'occasion soit favorable ou non, toi prêche l'évangile. Quelle que soit ta position. Mais si tu as été établi, le prêche. Sans peur, sans honte. Parce que c'est l'évangile de Dieu. Et Dieu, il a toujours été derrière sa parole. Il veille sur sa parole. Bien, mais si on ne parle pas de Jésus-Christ, ce n'est pas l'évangile. Il y a que l'évangile qui parle de Jésus-Christ et l'évangile de Dieu. Et ça, c'est les mercredis. Nous avons parlé en long et en large, nous avons donné beaucoup de détails. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller plus en profondeur. Et le deuxième point, nous avons parlé les vendredis sur le pourquoi de l'importance d'annoncer l'évangile. Le pourquoi. Pourquoi nous devons annoncer l'évangile? Pourquoi nous devons prêcher? Pourquoi la nécessité, l'urgence d'annoncer l'évangile? C'est de ça que nous avons parlé les vendredis. Et nous avons dit, l'homme doit se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par le péché, afin de saisir l'importance du salut qui lui est offert. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Vous saisissez? Amen. Donc, bien aimé, nous avons dit qu'il y a point de bonnes nouvelles avant de connaître la mauvaise nouvelle. Donc, quand tu connaîtras la mauvaise nouvelle, tu saisiras la bonne. Tu comprendras l'importance de la bonne nouvelle. Tant que tu n'as pas compris la mauvaise nouvelle, bien, même si on te prêche la bonne nouvelle, tu ne comprendras pas l'ampleur, la valeur. Il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord que tu saisisses, bien aimé, la mauvaise nouvelle. Et quand on te prêchera la bonne, tu la saisiras et tu la garderas. Il n'y a pas de grâce excellente avant de connaître la lourde condamnation et la colère de Dieu qui pèse sur nous. Là, Jean-Baptiste est prêché dans les déserts et les gens venaient. Mais à la fin, il disait, répandez-vous. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et il pose la question, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc bien aimé, il ne s'agit pas de venir seulement l'église. Amen. Chanter à l'église ne suffit pas. Porter les fruits dignes de la repentance. Prêcher ne suffit pas. Parce que tu peux être un hypocrite et tu prêches la parole. C'est ça. C'est la vérité. Porter les fruits dignes de la repentance. Et bien, pour y arriver, il faut s'asseoir. Il faut écouter Dieu. C'est pourquoi bien, c'est important pour nous de s'asseoir là où la parole est prêchée. Bref, nous avons dit, toujours le vendredi, le problème de l'humanité ne se trouve pas à l'extérieur de l'homme, mais plutôt à l'intérieur de l'homme. Amen. Et c'est ce problème que nous avons identifié en un mot, c'est le péché. C'est le péché. Donc tout ce que nous voyons dans le monde, les guerres, les complications, les divorces, tout ça, bien aimé, c'est à l'intérieur de l'homme. Et nous avons dit, la plupart nous faisons un mauvais diagnostic. Nous regardons au mauvais endroit. Nous disons c'est le gouvernement, oh, c'est l'environnement, les réchauffements climatiques. Bien aimé, tout ça, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est le péché. Si nous ne traitons pas les problèmes du péché, bien aimé, les choses vont s'empirer, ça ira de mal en pire. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Amen. Et nous avons parlé des trois doctrines qui sont liées, qui sont intimement liées concernant les péchés. Parce que bien aimé,
enfant peut naître. Aujourd'hui là. Même un bébé d'une semaine. Mais en lui, il porte la sémence. Et nous avons parlé de la doctrine du péché originel, le péché d'Adam. Depuis la chute d'Adam, Adam qui nous représentait, bien aimé, le péché d'Adam nous a atteints tous sans exception. Que tu sois docteur de la loi, que tu sois président de la République, qui que tu sois, c'est sans exception, noir ou blanc, rouge ou jaune, tous bleus. Parce que c'est Adam qui nous représentait. Mais le jour où Adam a chuté, le péché est entré dans le monde. Et par la suite, la mort. Et la mort a atteint tous les humains. Amen. Un enfant peut naître aujourd'hui, bien aimé. Il suffit de le laisser quelques semaines. Vous allez voir le péché grandir. Amen. Sans effort, sans qu'on l'enseigne, l'enfant va commencer à insulter, à faire des choses bizarres. Et vous voyez même une semaine après, l'enfant qui ne sait même pas se mettre debout, ni marcher, ni quoi, mais s'il veut se faire savoir à tout le monde que c'est lui qui dirige, il va plairer, vous mettre mal à l'aise. Il va vous prouver que c'est lui qui dirige. Parce qu'il y a le péché. Amen. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le problème du péché est grave. C'est sérieux. Vous imaginez à quel point Dieu a quitté son trône à cause du péché. Et c'est sacrifié. Bien aimé. L'église de gloire a quitté sa gloire, son trône. Le problème du péché est sérieux. Pour nous, Congolais, de tourner les regards à l'est du Congo, comment les gens marchent comme si des cadavres. Le péché. Lisons Romains chapitre 3. Nous commençons d'abord par Romains chapitre 5, les versets 12 à 14. Ça, c'est le premier point, les péchés originels. Romains 5, 12 à 14. C'est juste une répétition, nous avons déjà parlé de ça la fois passée. Romains 5, versets 12 à 14. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, c'est ce que nous avons dit. Et qu'ainsi la mort s'est établie sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Vous voyez, il y a les doctrines d'imputation. C'est Adam qui nous représente. Le péché. Or, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle était la figure et celui qui devait venir. Le premier Adam a péché. Et le péché nous a atteints. Ça, c'est la doctrine du péché originel. Personne n'y échappe. Même les mamélos, même les papes, tous sauf personne. Amen. Et la deuxième doctrine, nous avons parlé de la doctrine de la corruption ou de la dépravation totale. Je crois que vous lisez dans le psaume où le psaume dit: tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Bien, parce qu'en nous, il y a la mort. Yes. Ne te contente pas de ce qui est apparent, de ce qui est extérieur. Quand Dieu te voit, il te voit mort à cause des péchés. Nous allons y arriver. Bien, aujourd'hui, quand tu ouvres la télé, ou tu vas sur Internet, tu vas voir Romains 3. Parce que tout se résume dans Romains 3. Écoutez ce que dit Romains 3, les versets 9 à 20. Nous avons dit ça la fois passée, nous allons encore lire ça. Romains chapitre 3, les versets 9 jusqu'à 20. La Bible dit: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire de quoi? Du péché. Selon
l'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leurs routes. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit quoi? Fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc si la loi est finie, bien aimé, c'est pour nous montrer jusqu'à quel point nous sommes faibles. Jusqu'à quel point, bien aimé, nous ne pouvons pas atteindre. C'est de dire, attendez-nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le péché, non, le thermomètre, il te dit, Dieu m'en a, mais le péché ne guérit pas. La loi ne guérit pas. Il te révèle le péché. Amen. Mais nous avons vu que l'évangile révèle la justice de Dieu. Comme il dit, le juste ne vivra pas à la foi. Nous avons entendu des témoignages. La foi. Les justes ne vivent pas à la foi. Mais ce n'est pas par les œuvres. Nul ne sera justifié par ses œuvres. Au moins, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans dans le Seigneur. Bien aimé, produisez les fruits. Il faut qu'on voie Christ à travers toi. Amen. Ça, nous avons vu ça le vendredi. Et troisième doctrine, nous avons vu la culpabilité universelle. Romains chapitre 3, le verset 23, où la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous avons été pesés, mis dans les balances de Dieu, et tous, nous sommes tombés en deçà de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous est nécessaire d'annoncer l'évangile. Parce qu'il y a un dernier Adam. Wow. C'est lui qui donne la vie. C'est lui que nous devons prêcher. S'il y a la mort qui vient dans nos églises, parce qu'on ne prêche pas celui qui donne la vie. Amen. La plupart des églises bien-aimées, on parle des choses, des futilités. Mais on ne présente pas Christ. La nuit qui est haute des péchés du monde. C'est de lui que nous avons été établis. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu. Bien, c'est une nécessité, c'est une urgence. Amen. Amen. Ça, c'est en résumé ce que nous avons vu les mercredis et les vendredis. Alors, aujourd'hui, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous voudrons faire un pas de plus. Allons dans Ephésiens chapitre 2. Le frère savait de nous lire ça. Ephésiens chapitre 2. Les versets 1 jusqu'à 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par nos désirs, par les désirs de notre propre nature. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Verset 4. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas parce que les œuvres, non, ce n'est pas par les œuvres,
afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusqu'à quelle heure c'est pas? Jusqu'à 10. 10 c'est bon. Jusqu'à quelle heure c'est pas? Jusqu'à 10. 10 c'est bon. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer? Bien aimé. Ces genre de versets, ce sont les versets bien aimés que vous ne pouvez pas lire en l'air comme ça et passer. Sinon, cela va passer inaperçu. Mais si tu lis ces versets et que tu t'assois, tu cherches la révélation, bien aimé, il y a des choses. Regardez le commencement, il dit, vous étiez morts. Un mort, c'est un cadavre en décomposition. Tu peux être vivant, comme une voiture, mais quand il te regarde, tu te vois mort. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bien aimé, ici on voit interagir trois choses. Il y a le monde, il y a le diable et il y a la chair. Mais il n'y a pas que le diable. Mais ici on voit trois choses interagir. Donc nous sommes cernés de toutes parts. Il y a le diable, il y a la chair et il y a le monde. Mais quand nous venons dans ce monde, il y a un système qui est bien établi. Et nous devons y faire face. Et d'autre part, il y a la chair. Tu ne peux pas faire, mais la chair te pousse à faire. Donc nous luttons contre la chair, il y a le monde, et comme si ce n'était pas tout, il y a aussi les diables. Vous voyez dans quel état nous sommes. Et dans tout ça, même si tu ne comprends pas ça, tu croiras que tout va bien, je suis bien, je vais venir à l'église, je vais chanter, danser, puis retourner à la maison. Vous étiez morts. Et beaucoup bien aimés sont encore dans cette condition. Mort spirituellement. Quand Dieu te regarde, tu es mort. Ce que tu vas voir, mais Dieu, il peut devenir Dieu, il te voit mort. Il dit, c'est ce que nous étions. Selon nous tous, sans exception. Et il dit, nous étions des enfants de colère, par nature. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Bien aimé, quand tu es fils de la rébellion, tu n'as pas besoin de bons conseils. Tu n'en as pas besoin. Parce que même en prison, il y a des gens qui commettent des méfaits. Amen. Parce que c'est la nature du péché qui agit. Tu as commis un crime, on te met en prison et tu continues bien aimé à commettre un crime en prison. Donc tu n'as pas besoin de bons conseils. Oh non, 5 choses pour être stressé, 10 pas pour avoir ceci. Bien, on n'a pas besoin de bons conseils. On a besoin de la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui transforme. Pour que ton mariage soit aimé, il faut 10 choses. 20 principes. On n'a pas besoin de bons conseils. On n'en a pas besoin. On a besoin de l'évangile. Dieu a donné son évangile. Et l'évangile le transforme. Amen. Nous avons besoin de l'évangile de Dieu. Il dit, nous étions tous les enfants des rébellions, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Donc, comprenez les bien-aimés, tu n'es pas excité
extraordinaire. Tu n'es pas exceptionnel parce que tu étais aussi déjà. Si on retournait 20 ans en arrière, bien le Messie que nous avons connu, on aura honte. Non, c'est tout le monde. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, si tu vois quelqu'un encore dans ces choses, bien le prie pour lui. Que Dieu le fasse grâce. Parce que nous tous, nous étions les mêmes nombres. C'est pourquoi nous devons être compatissants. La Bible dit, c'est lui qui souffre à droit la compassion de son ami, même s'il a abandonné la crainte de l'Éternel. Parce que nous aussi étions aussi des rebelles. Suivant nos convoitises. Amen. Mais j'aime le verset 4. La Bible dit, mais Dieu, vous étiez morts, verset 1, mais verset 4, mais Dieu. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Donc, bien aimé, il y a un travail qui s'est fait. Nous étions morts, mais à cause de la miséricorde de Dieu, de un changement de fréquence. Donc, Dieu a changé d'étape à cause de la miséricorde de Dieu. Il dit, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous étions morts, tous, mais Dieu, à cause de sa grande miséricorde, nous a rendus à... Bien aimé, c'est la doctrine de la régénération, la nouvelle naissance. La Bible dit, ce n'est pas par ton effort. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Si tu es né de nouveau, c'est par la grâce de Dieu. C'est une naissance surnaturelle. Tu n'as pas demandé bien aimé. Ça vient de Dieu. C'est le don de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux manquer de paroles pour aller. Tu étais mort. Destiné à la perdition de Dieu à cause de sa grande miséricorde. Il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Dans le jour où Jésus est mort à la croix, tu étais là, en Christ et Jésus. Amen. Christ était avec Jésus. Tu es avec Jésus dans les séjours de mort. Tu es ressuscité avec lui et monté avec lui dans les lieux célestes. Bien, c'est un esprit, ça se passe. Amen. Vous savez, dans l'homme, ce qui est plus important, c'est le spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que cette chair-là, bien aimée, je ne sais pas te décevoir. C'est pourquoi je commençais par Billy Graham. Vous savez, cet homme-là, il m'a beaucoup impressionné. Vous savez, il a été conseiller de plus de 12 présidents des États-Unis. Jusqu'à Barack Obama, il était conseiller. Et un jour, Bill Clinton a dit, c'est l'homme le plus écouté des États-Unis. Vous comprenez? Et même George Bush lui a proposé à un certain moment d'être le vice-président des États-Unis, mais il a refusé. Mais regardez ce qu'il a écrit. J'ai changé d'adresse. Donc il a compris que la vie en réalité, c'est en Christ et Jésus. Bien aimé, ce qui est passager est éphémère. Ce que nous voyons est éphémère. C'est une courte durée. Tu peux vivre ça à 80 ans, 100 ans, 120 ans, gloire à Dieu. Mais l'éternité auprès du Seigneur. Lui, Clinton me dit, il dit, j'aurais changé seulement d'adresse. Et je serai auprès du Seigneur. Bien aimé, la gloire éternelle. Bien aimé, parce que la plupart de nous dans nos prières, c'est de féliciter. Mais si tu demandes, Seigneur, tu connais les écailles de mes yeux que je contemple. Bien aimé, ça va changer ta façon de vivre. Tu seras humble parce que tu vois là où les autres ne voient pas. Tu comprends ce que les autres ne comprennent. C'est pas ton avance. Parce que tu
Mais bien aimé, les problèmes sont encore dans la chair. Les péchés sont encore là. Les difficultés sont encore là. Et les diables, bien aimé, nous tourmentent encore. Le monde. Il fallait combien nous sommes cernés, bien aimé. De toutes parts. Combien de nous c'est important de s'attacher à Dieu. Amen. Parce que dès que tu es né de nouveau, bien aimé, tu deviens soldat du Seigneur. Yes. Tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Donc, tu deviens. Donc, il y a un avis de recherche de côté de l'ennemi. Parce que tu as fouillé le camp de l'ennemi. Tu es recherché. Et la lutte a commencé. Yes. Service secret. Amen. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Vous venez là, jouer. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. C'est ton éternité qui est en jeu. Amen. Quel gagnera-t-il, bien aimé, à gagner tout le monde si tu perds ton âme? C'est ta vie qui est en jeu. Amen. Si tu mourais aujourd'hui, où iras-tu? Est-ce que tu as l'espérance comme ces Billy Graham que tu seras auprès du Seigneur? Parfois, on fait semblant de venir dans l'église. Il y en a même qui vont plus loin. On a là-bas, si c'était dans l'église. Ah bon? Jusqu'à ce point-là? Ah bon? Parce que je n'ai pas une belle chemise, je ne... Non, pour toi, l'église, c'est bon genre. Mais si tu es encore à ce niveau-là, tu es le plus malheureux du monde. Mais c'est que nous recevons en Christ, c'est au-delà, c'est inimaginable. Mais c'est spirituel d'abord. Il nous a fait asseoir avec lui dans la vie spirituelle. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Donc, bien aimé, cette lettre d'Éphésiens, quand vous entrez dans le contexte, il y a deux parties. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, ça parle de notre vocation, la position que nous occupons en Christ. Nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons les statuts de fils. Nous avons obtenu l'adoption, la rédemption, le pardon des péchés. Tout ça, c'est la première partie. Quand vous lisez chapitre 1, allez à la maison, assis-toi, lis tranquillement. Amen. C'est important, c'est hyper important. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, ça nous montre notre vocation. Amen. Ce que tu es devenu en Christ, bien aimé, tu ne seras pas complexé. Amen. Si tu as, tu glorifies Dieu. Si tu n'as pas, tu es à l'aise. Parce que tu as une nouvelle vie. Amen. Et tu marches en nouveauté de vie. Bien que tu es encore dans la chair, mais en esprit, c'est comme si tu as une double nationalité. Tu es voyageur sur la terre, mais tu es assis dans l'église céleste. Amen. Et la deuxième partie nous parle de notre conduite. À partir du verset 4, chapitre 4, 5 et 6, ça nous parle de notre conduite. C'est là où on parle de marcher d'une manière digne. Et même dans le chapitre 6, on parle des combats spirituels. Parce que nous sommes encore là. La lutte. Amen. C'est pourquoi nous devons être armés. On parle des armées. Amen. Dans un soldat, on ne peut pas te trouver dépouillé sans armes. C'est important. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent dans ce monde bien aimé. Parfois nous dormons, mais des choses qui se passent. Amen. Mais en tant que soldat du Seigneur, le Seigneur peut te réveiller à 3h du matin. Il te dit, prie. Bien aimé, c'est là où on comprend les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est dans l'obéissance. Seigneur, la priorité, c'est d'abord toi. Amen. Je me lève, je prie. Par la grâce de Dieu.
Même si tu es fatigué, Dieu te donnera toujours la force. Amen. Et ces trois premiers chapitres, bien aimés, nous parlent des indicatifs. Quand vous lisez le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il y a des indicatifs. Et quand vous lisez les chapitres 4, 5 et 6, il y a des impératifs. Par exemple, on dit, Marie, aimez vos femmes. Ce sont les impératifs. Amen. Il y a dans la première partie des indicatifs et dans la deuxième partie des impératifs. Et nous sommes appelés à connaître ça. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous sommes appelés à connaître les impératifs et les indicatifs. Et regardez bien, chaque fin du chapitre a des indicatifs. Chapitre 1 à la fin, chapitre 2 à la fin, chapitre 3 à la fin, il y a des indicatifs. Regardez bien avec moi. La fin du chapitre 1 d'Éphésiens. Je lis à partir du verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22, il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. De l'Église est le corps de Christ. Non, est-ce que vous avez entendu ça? Amen. L'Église est le corps de Christ. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc si l'Église est le corps, Christ est la tête. Donc ici il y a l'indicateur. Il y a une indication, ça montre la direction de Christ par rapport à son Église. Il y a un verset dans l'Épisode qui dit l'huile qui coule sur la tête. C'est la source. Donc Christ est la tête de l'Église. Ne peut pas subir les assauts de l'ennemi. C'est pourquoi Christ a dit les portes de séjour de mon épreuve vaudront point. Parce que c'est sur l'Église. Bien aimé, est-ce que c'est la pensée que nous avons de l'Église? Aujourd'hui, quand on parle de l'Église, est-ce que nous avons la même compréhension que Dieu? Parce que quand Dieu parle de l'Église, il faut le corps de Christ. Regardez comment nous traitons les membres du corps de Christ. Amen. Ça, c'est la première direction, la direction du Christ par rapport à son Église. Il est le corps et il a mis tout sous ses pieds. Amen. Et quand vous lisez les indicateurs, ça a un rapport avec les impératifs. Donc de la même manière, on dit Christ a aimé l'Église. On dit Marie, aimez aussi vos femmes. Donc ça c'est complexe. Est-ce que je me fais comprendre? Bien, c'est important. Comprenez les indicateurs, comprenez aussi les impératifs. Et les indicatifs et les impératifs sont importants. Deuxième indicatif, regardez la fin du deuxième chapitre, à partir du verset 19 à 20. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu. Ah, mais sinon, bien aimé, nous sommes devenus des temples de Dieu. Amen. Amen. Et quand on
n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est par rapport à ce verset. Parce que d'après ce verset, qui construit l'Église? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en train de construire l'Église hébreu. Donc si tu traites mal ton frère qui est membre du corps de Christ, tu as attristé le Saint-Esprit. Le yonneur qui dit la frère ou un tu as attristé le Saint-Esprit. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit. Parce que nous sommes membres des Saints, nous formons un temple saint. Donc quand Dieu descend, il nous voit comme un seul homme. Yes. Nous sommes les membres de son corps. Amen. Troisième indicatif. La fin du chapitre 3. Je lis chapitre 3, à la fin, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire, nous voyons les indicatifs et nous voyons aussi les impératifs. Mais par rapport à Ephésiens 2, qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons l'indicatif, la direction de Christ par rapport à son Église. Or, Ephésiens dit, nous sommes sous la direction du prince de l'air. Au lieu qu'on voit l'Église sous la direction de Christ, bien aimé, on voit les hommes sous la direction de l'Esprit qui agit dans le fils de la rébellion. C'est pourquoi il est parmi dans l'Église. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Notre intelligence, parce que nous sommes nés de nouveau, doit être auprès du Seigneur de gloire, notre Rédempteur béni. Malheureusement, plusieurs et la plupart sont sous l'emprise du malin. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, quand à l'église, on doit voir la vie de Dieu. Donc, la souffrance de mon frère et ma souffrance, parce que nous sommes membres d'un corps. Amen. Et nous vivons selon les convoitises de notre chair. Au lieu de manifester la gloire de Dieu, parce que là, nous avons vu dans le chapitre 3, verset 20, que l'Église doit apporter la gloire dans les lieux célestes. Mais malheureusement, aujourd'hui, chacun cherche sa propre gloire. Au détriment de la gloire de Dieu. Or, Dieu est en train de faire un travail pour que là, dans les lieux célestes, nous puissions apporter la gloire en tant qu'Église. La Bible dit que les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes voient par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a une nécessité que l'évangile soit prêché. Est-ce que l'évangile est d'abord prêché aujourd'hui? Je me pose la question. Parce que ce que moi j'entends de mes oreilles, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile doit parler de Jésus-Christ. Pour que nous soyons transformés. La Bible dit, nous avons été appelés, bien aimés, à porter l'image du céleste, à être à l'image de Christ. Et chaque jour, nous avons besoin de renouvellement de l'intelligence. Wow. Amen. Amen. Donc nous devons persévérer, bien aimés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et nous avons dit le vendredi que les débuts, bien aimés, doit être pareil avec la fin. Vous savez, Jésus, au début de son ministère, les diables est venu l'attaquer. Et même à la fin, ne c'est pas dit que moi j'ai fait déjà 10 ans, j'ai l'expérience, je peux. Mais plus tu montes, plus les combats s'intensifient encore. Mais tu n'as pas besoin d'aller plus en profondeur. Persévérer, restez
Reste debout. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et désormais, mais bien, c'était facile pour lui. Amen. Chaque jour, il doit dire, il y a la chair, il y a le monde et il y a les diables. Nous sommes cernés de toutes parts. Ça va, ça ne va pas. Ça... Bien aimé, nous ne sommes pas tranquilles. Agitation. Et tout ça parce que Dieu veut nous maintenir dans l'aveuglement. Que nous ne pouvons pas compter sur autre chose. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Bien, hier nous étions morts, mais aujourd'hui, nous sommes vivants. Nous sommes passés de la mort à la vie. Mais c'est quoi encore ton souci? Parce que tu vis. Et tu es précieux aussi de Dieu. Amen. Donc ce que toi tu as reçu, bien aimé, c'est ce que tu vas apporter aux autres. Amen. Si tu comprends la pleine de ce qu'il dit à accomplir, bien aimé, ça te poussera à annoncer l'évangile. Maman a parlé de ce que le Seigneur a fait. C'est ça, bien aimé. De vous témoigner de Christ. Parler de Christ. Paul dit que l'occasion soit favorable au nom. Toi, prêche. C'est bien qui agit. Parce que bien aimé, la plupart de nous comptons sur nous-mêmes. C'est pourquoi il est fait des étrangers partout dans les églises. Mais Dieu a donné l'évangile de puissance. Amen. Toi prêche. Les restes c'est Dieu. Amen. Crois à cela. C'est que Dieu fera bien aimé peut-être au-delà de l'imagination. Aujourd'hui, on devait que Dieu accomplit sa parole. Amen. Toi fais ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Bien aimé, évangélise. Prêchons. Ne te préoccupe pas des difficultés présentes. Il y a une gloire à venir. Et Dieu est fidèle, il ne te abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Continue à faire ce que tu fais, ne te relâche pas. Ne nous lâchons pas à faire le bien. Continue, soyons persévérants. Aujourd'hui, ça marche encore. Continue. On ne sait pas si ça va produire des mêmes. Continuons. Amen. Marchons selon l'esprit. Nous avons une nouvelle marche parce que nous sommes nés de nouveau. Nous ne marchons plus comme le monde, comme nous marchons autrefois. Il y a une nouvelle marche. La Bible dit marcher dignement. Amen. C'est difficile à entrer parce que nous sommes encore sous le contrôle du prince de l'air. Mais nous avons besoin de l'évangile de Dieu. C'est une puissance. Mais quand ça entre, c'est comme un marteau. Ça brise, ça change, ça transforme. C'est sa parole. Et Dieu est jaloux de sa parole. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas mon honneur aux idoles. Il veille sur sa parole. Il finira toujours par triompher. Et il fera triompher. Quoi qu'il en soit. Mais en tant que fils et fille de Dieu, Dieu me reflétons cette gloire. Parce qu'en nous, Dieu a fait habiter un trésor. Bien que nous sommes encore dans la chair, dans cette vase de terre. Mais bien aimé, c'est le temps pour nous d'annoncer l'évangile. Parce que les mêmes Billy, quand aujourd'hui n'est plus là, c'est toi qui es là. Amen. Paul n'est plus là, mais toi tu es là. Amen. Ne laissons pas bien aimer les gens prêcher de n'importe quoi. Nous devons bien aimer réfuter les contradicteurs. Ceux qui annoncent des fausses évangiles, même s'il n'en existait pas, mais ceux qui disent, mais nous devons apporter les vrais. Amen. Amen. Et les vrais finira par triompher. Amen. Les vrais finira par triompher. Ne vous inquiétez pas des foules, de tout ce que vous voyez, restez dans les vrais. Restez dans les vrais. Et restez constant dans les vrais. Amen. Ne panique pas. Amen. Dieu est fidèle.
il va te justifier. Il finira par te glorifier. Reste fidèle. Serre l'Éternel. Sanctifie l'Éternel dans ton cœur. Ça ne sert à rien d'être hypocrite parce que Dieu nous connaît. Sois vrai. Soyons vrais. C'est important. Bien sûr, si tous nous sommes vrais ici, il y aura la gloire. Mais nous en fait quoi? C'est ce qui faisait la différence de l'église primitive. La Bible dit la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et une âme. Mais aujourd'hui, si on peut voir avec le microscope, c'est combien nous sommes divisés. Amen. Mais si nous sommes unis en tant que corps, bien aimé, elle prend. Frère en barrière. La force en barrière. Imaginez-vous les pierres. Les gens sans instruction. Bien aimé, ils ont pas de nom. Et c'est le même esprit. C'est le même Seigneur. Amen. Bien aimé, quand nous serons sérieux, Dieu nous prendra aussi sérieux. Nous ne savons pas juste où Dieu peut nous amener. Mais soyons disposés. Soyons disposés. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Soyons disposés. C'est hyper important. Dieu qui est riche en miséricorde. Il t'a aimé, bien aimé, d'un amour inconditionnel. Il t'aime, il te connaît, il t'appelle par ton nom. Bien aimé, il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Mais tout ce qui attend de toi, c'est l'obéissance. Si tu peux lui obéir, si tu peux écouter Dieu. Bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu nous a établis ici. La Bible dit qu'il prend de loin un homme pour accomplir ses desseins. Et il a dit, mon dessein, je l'accomplirai. Je l'exécuterai pleinement et promptement. Bien aimé, mon point. L'homme peut te promettre, mais à un certain moment, mais Dieu, s'il a parlé, il accomplira. Nous avons dit la fois passée, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, sa main finira par accomplir. Amen. Comprenez bien que nous sommes en guerre, il y a une lutte en permanence. Il y a quelqu'un qui a dit, toute ma vie, j'ai montré les diables. Toute ma vie. Et quand j'aurai pris les dents, je vais les mordre avec mes gencives. Le Seigneur, il y a la lutte. Que tu le veuilles ou non. Oh non, moi je suis bon, je ne cherche pas les problèmes des diables. La chair conduira à ce que tu ne fais pas. Et le système est déjà établi. Donc pour être comme il faut entrer dans le système. C'est la guerre, papa. Maintenant, c'est dans la colère de Dieu est aussi là. Vaut mieux tomber entre les mains de Dieu. Mon Dieu, prends-moi dans tes bras. Amen. Il y a la colère à venir, bien aimé. Réagissez-vous comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais à la fin, qui y échappera? C'est le moment de prendre la vie chrétienne au sérieux. Que Dieu te donne de ses ressources. Que Dieu te relève. Que Dieu puisse t'affermir pour marcher dignement. Bien aimé, nous avons été vocationnés. Dieu t'a donné d'avance, il t'a prédestiné. Amen. Combien ont désiré venir à l'Europe, mais Dieu t'a fait grâce. Toi, c'est comme si vous mangez des hamburgers. Il y a un but, ça c'est là, bien aimé. Il y a une bite. Dieu poursuit une bite. Amen. C'est pourquoi tu essaies à gauche, ça ne marche pas. Demande la volonté de Dieu. Amen. Dieu te dira, va à gauche. Arrête-toi. Relève-toi. Continue à marcher. C'est comme les GPS. Non, non, voici le chemin. Il va. Et Dieu créera. Bien, mais il a été capable de sortir l'eau du rocher et puis dire dans le désert. Le désert, on a tardé dans le désert. Mais ce Dieu-là, il est terrible. Il est terrible.
il finira par te glorifier. Alléluia. Soyons fidèles. Amen. J'ai envie d'éclater. J'ai envie d'aller encore en profondeur parce qu'il est tellement bon. Il est miséricordieux. Bien aimé, ce que nous faisions hier, qu'est-ce que ça faisait dans les cœurs de Dieu? Les gens que j'ai créés en mon image, en ma descendance. Et puis encore aujourd'hui, les autres sont encore dans ça. Malgré tant d'années dans l'église. Bien aimé, nous portons préjudice à l'évangile de Dieu. Nous faisons la honte de notre Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église à cause de ce que nous faisons. Amen. Amen. Gloire à Dieu, l'évangile est là. Amen. Pour nous transformer. Amen. Et c'est un Dieu miséricordieux. La Bible dit si vous entendez sa voix, n'indécisez pas votre cœur. Amen. Que ce Dieu-là vous bénisse. Amen. Le Seigneur avec des cris de joie. C'est simple mais c'est profond. C'est simple mais c'est fort. C'est simple mais c'est puissant. Amen. Nos mains à l'aise, rendons des grâces à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur pour ce moment et recommande aussi notre bien-aimé Frédéric, rentre le maître Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Rends grâce à Dieu qui t'a indiqué la direction. Rends grâce à Dieu pour tous ces impératifs. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions loin de lui, destinés à la perdition, les fils de la colère, les enfants de la colère, par son amour. Il n'y avait pas de remède pour le péché. La loi qui pouvait être un remède pour le péché, ça a été que la condamnation. Ça a plus dévoilé nos vies que de soigner nos vies. Voilà pourquoi, par son amour et par sa miséricorde, la solution était que lui-même puisse venir. C'est le bon Christ pour sa mort et pour sa résurrection. C'est le bon Christ pour son amour qu'il a manifesté pour sa miséricorde. Rends grâce à Dieu et lui qui t'a pardonné. Seigneur, merci parce que tu ne me regardes plus de ce que j'étais dans le passé. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu as oublié tous mes dégâts. Gloire te soit rendue à Dieu parce que mort que je tiens, Seigneur, oh Dieu, tu m'as donné la vie. Merci pour cet amour, Seigneur, oh Dieu. Moi qui n'étais même pas digne de me tenir devant toi pour parler. Mais par ta grâce, aujourd'hui, je peux me tenir dans ta présence pour implorer, invoquer, demander, crier devant toi, Seigneur, supplier ta faveur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce grand amour que tu as manifesté dans nos vies. Que tu as fait de nous, en nous vocationnant, Seigneur, oh Dieu, tes enfants, et que tu nous as fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste et le plus élevé. Malgré la lutte, malgré les combats, Seigneur, nous croyons que dans cette affaire, nous serons plus que vainqueurs. Car la couronne, Seigneur, nous est réservée. Sois béni, Seigneur, pour ce moment et bénis l'homme que tu as utilisé ce matin. Seigneur, viens lui donner encore plus de révélations, plus d'inspiration. Bénis sa vie, bénis sa famille. Et que maintenant, Seigneur, nous nous approchons devant ta table, Seigneur.
Fais que Seigneur, ô Dieu de gloire, cette sainte scène apporte la guérison, la délivrance et la bénédiction à ton peuple. Que tout ce qui était des mauvais semés dans nos vies, au travers de ton corps et de ton sang, que cela soit ôté. Car tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Seigneur. Daigne ôter la source et toutes ses conséquences. Et dans le nom puissant, Seigneur Jésus. Et nous te célébrons, Seigneur, ensemble avec le Saint. Et nous te disons tous Amen. Nous invitons les hommes de Dieu.